bienvenue à tous. Là, on n'est pas encore très très nombreux, mais il y a plus de 100, 120, 130 inscrits, donc je pense que les gens vont se connecter. Mais je voudrais signaler que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter à nos visioconférences et nous en sommes très fiers. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous citer et à nous faire apparaître dans l'espace public. Les enregistrements de nos visioconférences sont très regardés, avec jusqu'à des milliers de vues. Et nous pensons que le courant de pensée que nous nous efforçons de créer se renforce. La dimitude, je dois le rappeler parce que c'est un nom qui ne signifie pas grand-chose si on ne le connaît pas. La dimitude, c'est l'histoire des dîmis. Et les dîmis, il faut aussi dire ce que c'est. C'est ainsi que l'on nomme, que l'on considère les non-musulmans, essentiellement les juifs et les chrétiens selon la charia. Et la dimitude, c'est le nom que a donné Batior, notre inspiratrice, à l'étude du sort et de ce qui est arrivé à ces dhimmis dans l'histoire. C'est une histoire qui est terrible, jalonnée de meurtres et de persécutions. Aujourd'hui, 100 millions de dhimmis chrétiens sont persécutés en Afrique. 7 millions de dhimmis israéliens sont toujours promis à une apocalypse nucléaire par les ayatollahs iraniens. Au milieu de cette situation terrible, un livre a attiré notre attention récemment, celui de Razika Adnani, Sortir de l'islamisme, c'est-à-dire sortir de l'islam radical, préfacé par Rémi Brague. Ils sont là ce soir tous les deux, avec Antoine Mercier qui va les présenter et animer le débat de la façon magistrale qu'on lui connaît. Je reprendrai la parole en fin de réunion pour vous donner des informations importantes, des scoops sur notre association. Et avant de donner la parole à Antoine, je voudrais vous signaler que ce soir, c'est la première réunion sans une amie fidèle que nous avons toujours connue, Anne Sant'Agostini, qui nous a quittés il y a quelques jours. Antoine, je te donne la parole. Merci beaucoup, Alexandre. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour cette soirée de réflexion organisée par Dimi Watch, donc autour de ce livre dont on souhaite vraiment qu'il puisse ouvrir vraiment un débat de fond dans le monde musulman. Son titre, vous l'avez rappelé, Sortir de l'islamisme, et il est publié aux éditions Éric Bonnier. Et nous sommes donc heureux de recevoir son auteur, Razika Adnani. Bonjour Razika Adnani. Vous êtes donc philosophe, vous êtes islamologue. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté de parler de vos thèses sur l'islam et puis surtout, finalement, des moyens de le réformer, puisque vous avez des propositions très audacieuses dont on va parler tout à l'heure, pour sortir notamment de cette fameuse dimension politique de l'islam qui, selon vous, est le verrou, le problème essentiel. Et puis, c'est donc le philosophe Rémi Brague qui a préfacé votre ouvrage et qui est également avec nous ce soir, va nous aider évidemment à circuler peut-être dans les dédales théologiques des trois grands monothéismes qu'il connaît parfaitement, dont il connaît les principaux et les grands textes. Rémi Brague, bonsoir à vous. Je vous entends. Très bien, je vous souhaite le bonsoir et donc je disais que vous allez nous aider dans notre conversation avec Razika Adnani à essayer de comprendre un peu les enjeux aussi théologiques que vous connaissez bien, donc y compris dans les trois monothéismes fondamentalement. Razika Adnani. Alors, est-ce que Razika Adnani m'entend? En attendant, je vous pose la première question, parce que pour bien comprendre l'enjeu de votre travail, il- vous revenez et vous nous faites revenir à la naissance de l'islam, parce que vous faites une différence fondamentale qu'il convient de bien comprendre avant peut-être d'aborder la suite. Cette différence, c'est entre le texte du Coran et l'usage politique qui en a été fait. En gros, comme on le sait, il y a deux périodes dans la vie du prophète et dans la rédaction du Coran aussi, la période mécoise et la période médinoise. Et c'est à partir de cette période que la révélation, disons, aurait été, selon vous, instrumentalisée à des fins de domination politique. Peut-être qu'il faut que nous vous rappeliez, pour commencer, ce qui est à la base de votre, encore une fois, de vos thèses, les enjeux de ce tournant fondamental sur lequel repose votre travail. Razika Adnani, je vous laisse la parole. Merci pour votre question. En fait, dans l'histoire de la révélation, on distingue deux périodes que tous les musulmans connaissent. La période de la Mecque
qui commence de 610 à 622 et la période médine qui commence de 622 à 632. Donc, il y a deux périodes qui se distinguent euh, par le caractère des versets coraniques. La première période, les versets coraniques ont un caractère quasi spirituel et la deuxième période, certains versets coraniques ont un caractère juridique et quand on dit juridique, on dit politique. Donc c'est l'évolution de l'islam par rapport à la première période, on voit une évolution de l'islam dans la deuxième période. Concernant le prophète lui-même, son statut a également changé, étant donné que lors de la première période, il était uniquement un prédicateur qui appelait à la nouvelle religion. Dans la deuxième période, en plus d'être prophète, donc il était toujours prophète, il était également un chef d'État et même un chef des armées. Donc, son statut a changé. Il est devenu également un chef d'État. Et là, on voit l'imbrication entre le politique et le religieux qui a commencé donc lors de cette période. Cette évolution, tous les musulmans la connaissent. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Mais il est important de le souligner, de le connaître, étant donné que dans l'histoire de l'islam, les musulmans ont posé justement cette question des deux périodes de la révélation. Ils se sont posé également la question de l'imbrication du politique et du religieux en islam, ou, si on veut dire, les deux dimensions de l'islam. Alors, il faut bien voir, les sourates mécoises donc, sont davantage spirituelles que les sourates de Médine, médinoises, c'est ça si on vous comprend bien. Et comme elles sont, si je crois, par ordre de longueur, enfin de grandeur du texte, tout ça est mélangé dans le texte du Coran. Il faut aussi préciser ça. Les sourates ou les versets de la première période sont d'ordre quasi spirituel. Ceux de la deuxième période, ils ont toujours cette dimension spirituelle, évidemment, mais en plus de cela, il y a des versets qui ont une dimension juridique ou un caractère juridique. Et évidemment, ils ne sont pas les plus nombreux. Même lors de la deuxième période, ils ne sont pas les plus nombreux. Mais le fait que ils ont un caractère politique et un caractère juridique et que les musulmans conservateurs veulent toujours organiser la société musulmane selon ces règles de la charia qui ne les règles de la charia ne sont pas constituées uniquement des règles coraniques. Certaines sont, on les retrouve dans le Coran, d'autres ont été ajoutées par les juristes. Le problème se pose à partir de là, quand les juristes ont voulu que ce droit musulman soit appliqué tel qu'il est en tout temps et en tout lieu. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour ce premier point qui est très éclairci par vous. Merci beaucoup, avec cette distinction qui vous permet par la suite, effectivement, de dire que, il conviendrait de s'appuyer sur cette première partie et de ne sortir de l'instrumentalisation qui a été faite par la suite. Peut-être que Rémi Braque peut nous dire un mot sur ce point, puisqu'il est aussi spécialiste malgré tout de l'islam. Est-ce que vous partagez globalement l'analyse qui vient d'être faite par Razika Adnani, Rémi Braque? Bah, écoutez, jusqu'à un certain point seulement, Madame Adnani a repris, et je crois que d'un point de vue, disons, pédagogique, c'est tout à fait légitime, la chronologie et je dirais même la géographie traditionnelle de ce qui aurait été révélé ou plus exactement descendu, c'est le terme technique, sur Mahomet. Alors, en ce qui me concerne, bon, je n'y crois pas du tout, pour plusieurs raisons. Vous ne croyez pas à quoi? Attends, excusez-moi, vous ne croyez quoi? À rien. D'accord. Non, non, je m'explique, là, c'est évidemment un peu grossier de dire ça. Non, je veux dire que le fait que le Coran ait été descendu à la Mecque
enfin, et où à Médine, c'est-à-dire dans le Hijaz, enfin dans la partie orientale de la péninsule arabique, est déjà bon, une affirmation qui me semble difficilement tenable, tout simplement parce que certains versets supposent un contexte, si je puis dire, qui est situé beaucoup plus au nord que les deux villes actuelles, les deux villes saintes de l'islam. Par exemple, celui qui parle dans le Coran, bon, est-ce Mahomet, est-ce Dieu, enfin, est-ce un troisième larron, si je puis dire, euh, celui qui parle dans le Coran rappelle parmi les bienfaits que Allah a dispensé aux hommes les richesses agricoles et en particulier les oliviers. Bon. Or, il ne peut pas y avoir d'oliviers dans le Hijaz, c'est beaucoup trop sec, c'est beaucoup trop chaud. L'olivier est une plante méditerranéenne. Et de plus, l'islam dit lui-même que la Mecque, le Coran, excusez-moi, le Coran dit lui-même que la Mecque était une vallée stérile. Alors, bon, Oui, je ou bien, comprends, je comprends, oui. ou C'est-à-dire que bien, bon, ce sont des questions qui peut-être nous amèneront trop loin. Bon, on comprend bien votre point de vue. Je crois la thèse selon laquelle il y a dans le Coran, en tout cas, une partie spirituelle, on va dire, et une partie de juridique et politique, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut faire cette constatation de cette double alors, tonalité? il y a effectivement de tout dans le Coran, mais savoir si l'on peut répartir, disons, le côté spirituel sur les sourates qui auraient été révélées à la Mecque et le côté que Madame Adnani appelle politique sur les sourates qui auraient été révélées à Médine, ça me semble assez délicat parce que même pour les commentateurs classiques du Coran, les sourates mécoises, les sourates dites mécoises, comportent des inclusions qui auraient été révélées à Médine, et réciproquement, les sourates qui auraient été révélées à Médine contiennent des inclusions qui dateraient de la période mécoise. Alors déjà, c'est très difficile si l'on se place dans la perspective des exégètes musulmans. Et en ce qui concerne les recherches plus récentes, les recherches faites par bon, bah, des savants, quelle que soit leur confession d'ailleurs, mais enfin des savants qui travaillent aujourd'hui, bon, disons, mettent un peu en doute cette répartition entre sourates mécoises et sourates médinoises. Il semble qu'il s'agit, qu'il y ait eu une grande part d'intervention justement des juristes, puisque une sourate, pardon, un verset postérieur. Par le Coran et par les dignitaires religieux. Merci pour votre question, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir quand même sur la période mécoise et la période médinoise. Euh, euh, Tout le monde qui a le Coran chez lui et peut l'ouvrir, il va constater que sous le titre de chaque sourate, c'est indiqué si la sourate est médinoise ou mécoise. Évidemment, certaines sourates, il y a un débat au sujet de leur révélation, à ce qu'elles ont été révélées à la Mecque ou à Médine. Euh, Ce sont, en fait, là, je ne m'exprime pas bien, mais ce sont des sourates qui ont été révélées quand le prophète vivait à Médine, mais il était en voyage à la Mecque. Et certains se sont posé la question, est-ce qu'il fallait les considérer comme faisant partie des sourates de Médine Bon, ou de la ok, Mecque? crois que, voilà, on va peut-être arrêter le débat de spécialistes. Oui, quand même, il est important que je Oui, revienne sur cette question d'accord. pour dire, en effet, il y a certaines sourates, très très peu d'ailleurs, où la question a été posée. Deuxième chose,
c'est que le Coran, quand il a été écrit, il n'a pas respecté l'ordre chronologique en dehors de ces deux périodes-là, médinoise et mécoise. Troisième point qu'il faut quand même préciser, c'est que les sourates de la deuxième période, la médine, ne sont pas toutes d'ordre juridique. Il y a beaucoup de sourates qui, la majorité d'ailleurs de ces sourates et de ces versets, ont un caractère spirituel. Très peu qui ont un caractère juridique par rapport au nombre des versets et des sourates. Et je ferme la parenthèse Voilà. de cette période. Reparlons des femmes, si vous voulez bien, et de la Euh, manière dont ça a avant, été fondamental. Oui, avant d'aller sur cette question, dans mon ouvrage, dans la première période, dans la première partie, parce que je l'ai présenté en trois parties, la première partie, je l'ai consacrée justement à cette dimension politique, juridique politique qui existe dans la religion musulmane. Et je l'ai évidemment abordé, étant donné que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que on peut envisager un islam qui n'est pas un islamisme, c'est-à-dire qui n'est pas un islam politique? voilà. On a bien compris que c'était tout l'enjeu de notre débat ce soir, finalement, c'est-à-dire De est-ce la que l'on peut deuxième, réformer de- l'islam au point d'arriver à retrouver cette source spirituelle dont vous parlez et non pas le carcan juridique. Voilà. je parle personnellement, je travaille dans le domaine de l'islam depuis maintenant quelques années et je t'ai toujours répété que tous les problèmes qui se posent au sein de l'islam, on pourra réellement les résoudre. Je parle des musulmans, des sociétés musulmanes, que si elles mènent une réforme au sein de l'islam, autrement dit, un travail au sein de l'islam. Évidemment, pour mener ce travail au sein de l'islam et résoudre ces problèmes qui se posent au sein de l'islam, il faut reconnaître que ces problèmes existent au sein de l'islam. Autrement dit, si on considère que ces problèmes existent en dehors de l'islam, qui n'ont rien à voir avec l'islam, la question ne se pose pas et donc on n'a pas l'idée de la réforme de l'islam dans ce cas n'aura aucun sens. Alors que, par exemple, en France, depuis maintenant 40 ans, qu'on considère que il y a un islamisme qui est l'islam politique et les problèmes se posent donc dans cet islamisme, mais qui n'est pas l'islam. On entend toujours cette idée qui revient. L'islamisme, c'est l'islam politique, c'est un mouvement contemporain qui n'a rien à voir avec l'islam. Cela me rappelle exactement la position des conservateurs musulmans dès les années 1930. Ils ont commencé eux aussi à répéter aux musulmans pour stopper tout projet de réforme de l'islam, parce que les musulmans, au début du XXe siècle, ont commencé certaines réformes. Ils voulaient justement construire un islam nouveau. L'idée de la réforme de l'islam a toujours existé en islam. Il y a eu même des réformes et des contre-réformes, mais ce qui m'intéresse, c'est celle du XXe siècle. Ils ont essayé de mener ce changement au sein de l'islam. C'est à ce moment-là qu'ils ont aboli l'esclavage, par exemple. Ils ont aboli, même si ce n'était pas tout à fait d'une manière totale, la vimitude. Et ils ont aboli aussi d'autres règles. Donc, ils ont commencé ce travail. Les conservateurs ont réagi pour arrêter tout ce travail de changement, de réforme au sein Voilà. de Et c'est ce l'islam. travail que vous nous proposez de reprendre Ils, de l'intérieur de l'islam. ils ont déclaré, ils l'ont répété aux musulmans, qu'il n'y a aucun problème qui se pose au sein de l'islam, et s'il y a un problème, il est dû aux musulmans et non à l'islam. Donc, dans les deux cas-là dont je viens de parler, on place les problèmes en dehors de l'islam et donc la recherche de solutions en dehors de l'islam. Moi, depuis des années maintenant que je travaille pour dire que je place les problèmes au sein de l'islam afin que le travail de recherche pour sortir de ces problèmes se fasse également au sein de l'islam. Alors, Et oui. en pensant donc à l'islamisme, évidemment, et à l'islam politique, l'islam radical, l'islam conservateur, l'islam fondamentaliste,
euh, pour savoir comment sortir de ce problème, il faut d'abord savoir comment il s'impose, comment il arrive à s'imposer. Et pour moi, il arrive à s'imposer en commençant par cibler les femmes. Car toujours, l'islamisme, dans tous les pays musulmans, si vous regardez, et même en Occident, c'est toujours les femmes qui sont les premières cibles de l'islamisme. Et donc, la deuxième partie de mon ouvrage, je consacre à l'islam et pour pose à la femme, est-ce que ces règles sont légitimes? Comment il arrive à les imposer aux femmes? Et quel est l'objectif de les imposer d'abord aux femmes? Car en réalité, l'islamisme ne cible pas uniquement les femmes, il cible également les hommes. Mais pourquoi il commence par les femmes? Et c'est la question que je me suis posée. Évidemment, je suis arrivée à la conclusion, et cette conclusion, c'est ma, ma, l'observation que j'ai faite dans les sociétés musulmanes, le comportement des musulmans depuis des années maintenant. J'ai constaté que les hommes musulmans se sentent, comment dirais-je, euh, consolés, satisfaits en quelque sorte, dès lors qu'ils sont le maître de la femme. Et donc, ils acceptent les règles de la charia, même si eux-mêmes perdent leur C'est une liberté sorte de dans ces compensation règles, finalement. dès lors, On leur donne le pouvoir sur les femmes, ça compenserait, selon vous, les contraintes qu'elles recevraient eux-mêmes de la part de la loi. C'est ça que vous nous dites. je dis qu'ils les consolent. Je donne beaucoup d'importance à ce mot consoler. Il les console avec le statut supérieur qu'il leur accorde par rapport aux femmes. Et c'est important de le souligner car euh, les hommes, déjà, il faut qu'ils soient conscients de ça, et les femmes également. Et je dis dans l'ouvrage, quand les femmes euh, arriveront elles-mêmes à s'émanciper de ces règles que le discours religieux leur impose, car la majorité de ces règles de la charia, comme je l'ai dit, ne sont pas forcément inscrites dans le Coran. Elles ont été mises en place par des juristes après la mort du prophète. Le droit musulman a été conçu après la mort du prophète. Donc tout n'est pas inscrit dans le Coran. Et certaines règles, d'ailleurs beaucoup sont inscrites dans le Coran, que le discours religieux ou que les juristes n'ont pas reprises également. Donc il faut qu'on fasse la différence entre l'islam du Coran et la charia du Coran. C'est ainsi que je les appelle dans l'ouvrage, l'islam du Coran, la charia du Coran et l'islam que les musulmans pratiquent et la charia que les musulmans Alors, pratiquent, que j'appelle la charia du droit musulman. je vous arrête parce qu'il faut quand même qu'on parle justement de cette réforme. Alors effectivement, le son est parfois un peu haché, et il y a quelques personnes qui le remarquent, enfin, tout le monde le remarque, votre réseau n'est pas excellent, mais on vous entend quand même. Razika Anani, je voudrais qu'on arrive au point central parce que la réforme de l'islam que vous proposez, on la comprend bien déjà dans ce que vous nous dites. Il s'agit rien de moins que de réformer quand même le Coran lui-même. C'est pas seulement pour vous une question de moderniser une interprétation, c'est quand même aussi de l'amender à certains moments. Je vous pose la question que vous soulevez vous-même dans le livre. Est-ce qu'une réforme de l'islam qui passerait par une révision du texte coranique est seulement envisageable et est-ce que vous ne demandez pas quelque chose de totalement impossible, d'incompatible avec le système de l'islam de l'intérieur? Je n'ai jamais dit qu'il fallait réformer le Coran. Non, au contraire, dans le livre, je dis que le Coran est le livre sacré des musulmans et je le respecte et il faut le respecter. Si on considère plus le Coran comme livre sacré, il n'y a plus d'islam. Donc, D'accord. le livre fondateur de l'islam est le Coran. Et je n'ai jamais dit qu'il fallait réformer le Coran, ni qu'il fallait supprimer certains versets du Coran. Tout ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que le musulman ne mette pas en pratique toutes les recommandations qui existent dans le Coran. Et aujourd'hui, ils peuvent refaire ce travail. Si hier ils ont pris certains versets, pourquoi aujourd'hui ils ne prendraient pas d'autres versets et ils laisseraient tomber ceux qui ne sont pas compatibles avec l'époque actuelle? D'autant plus qu'il y a certains Donc versets là, coraniques, vous êtes en train de nous dire quand même qu'il y aura une réforme du texte, enfin, ou en tout cas de mise de pas côté du d'un certain nombre texte, de choses. non,
c'est le travail que les musulmans ont fait à partir du texte. Je parle du travail des musulmans et non pas du texte. Le texte coranique, c'est un texte sacré et personne ne peut le toucher et je ne me permettrai pas de le dire. Mais je parle du travail que les musulmans ont fait à partir du texte. Celui-là, c'est un travail humain et le travail humain, il peut être refait. Ne pas accepter que le travail peut être refait, c'est sacraliser le travail humain dans ce cas. Et si je sacralise le travail humain, cela ira en contradiction avec le dogme de l'islam qui dit que seul le Coran est un livre sacré. Alors, je Donc, vais redonner il la est parole à Rémi important de Brague dans un souligner. instant, mais je comprends bien, on vous comprend bien, Madame Adnani. Mais quand même, avant de donner la parole à Rémi Brague, finalement, vous souhaitez détacher, ça vous le dites clairement, l'islam de la loi islamique, donc de la charia. Est-ce que ces deux aspects ne sont pas quand même irréductiblement liés, la loi et son application? Tout d'abord, je répétais, je l'ai bien souligné dans le livre, que cette question des deux dimensions de l'islam n'est pas nouvelle en islam. Donc, je ne suis pas la première à poser la question de ces deux dimensions de l'islam. Elle a été posée dès le 8e siècle, c'est-à-dire après la mort du prophète. Et certains ont même revendiqué un islam quasi spirituel. Autrement dit, ils voulaient que la partie juridique de l'islam soit considérée comme une partie conjonctuelle qui concernait Médine à l'époque du prophète et qu'elle n'était pas applicable en tout temps et en tout lieu. Donc la question a été posée. Elle a été reposée aussi au XXe siècle, au début du XXe siècle, par des intellectuels qui voulaient savoir si les musulmans devaient se moderniser, comment faire si il y a une charia qui, elle, est figée au premier siècle de l'islam. Ce que je dis dans l'ouvrage, d'ailleurs, le terme charia, j'ai précisé que le terme charia ne concerne pas uniquement les règles juridiques. Charia, c'est beaucoup plus large que cela. Il concerne toutes les règles qui organisent la vie des musulmans, qu'elles soient les pratiques du culte, donc on est dans le domaine là spirituel, ou de l'organisation de la société. Évidemment, celle qui concerne la pratique du culte, ce n'est pas celle qui pose problème. Et je ne parle pas de celle-ci quand je dis qu'il faut réformer l'islam. Celle qui pose problème, c'est celle qui concerne l'organisation de la société. Donc, même si je dis qu'il faut faire cette réforme de l'islam, dans ce cas, je ne dis pas qu'il faut abandonner toute la charia étant donné qu'il y a de la charia qui concerne la pratique du culte. Cependant, ce que je dis, les règles qui concernent l'organisation de la société, beaucoup d'entre elles ne sont plus applicables aujourd'hui. D'ailleurs, j'explique dans l'ouvrage que ceux qui les ont considérées comme valables en tout temps et en tout lieu, ce sont les musulmans qui ont créé, inventé la théorie du Coran incréé vers entre le 9e et 10e siècle. Ils ont mis en place cette théorie. C'est une théorie théologique et c'est elle qui a donc imposé cette idée ou cette règle de la charia valable en tout temps et en tout lieu. Voilà. Mais si on regarde réellement les sociétés musulmanes, la charia n'est pas... Ils ont abandonné beaucoup de règles de la charia. J'ai donné tout à l'heure l'exemple juste de l'esclavage, du châtiment de la main coupée, par exemple. Donc, en réalité, ils évoluent quand ils veulent évoluer. Enfin, la main C'est coupée, le ça existe discours encore. conservateur Mm. qui... Pardon? Je dis la main coupée, ça existe encore, si je ne Je- m'abuse, en Arabie Saoudite, par exemple, où on coupe la main des voleurs. Elles existent dans certaines lois, pas qu'en Arabie Saoudite, en Iran également, en Arabie Saoudite, mais en général, ils n'appliquent pas. Mm. Donc, évidemment, vous avez raison. Mais Ouais. même l'Arabie Saoudite, je pense qu'ils l'appliquent dans certaines règles, dans Alors, certains seulement. je crois qu'on touche un point important sur lequel on va consulter Rémi Brague, parce que là, il y a évidemment la notion de Coran incréé, donc effectivement, qui fait que la chose est absolument
inchangeable, irréformable. Alors, ce n'est pas ce que vous faites, que vous voulez faire, mais malgré tout, tout ce que vous nous dites autour de la réforme, on va dire de l'interprétation ou de la mise en pratique, de choisir ce qui devait être gardé ou pas, pose quand même un problème fondamental. Et Rémi Braque, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez une question, une objection à faire à ce que vient de nous dire Madame Adnani. Plutôt une question. Bon, le Coran, donc, que vous considérez comme un livre sacré, ce qui évidemment n'est pas mon cas, mais enfin c'est une autre histoire. Le Coran contient des versets qui affirment la supériorité des mâles sur les femelles dans l'espèce humaine. Alors, ils sont dans le verset, la sourate numéro 2, et puis dans la sourate numéro 4. Et C'est bon, formulé comment? Vous pouvez nous dire comment c'est formulé, éventuellement? par exemple, que le témoignage d'un homme, d'un mâle, donc, vaut le témoignage de deux femmes, que l'héritage doit être partagé de telle façon que une fille reçoit la moitié de ce que reçoit un fils, donc un garçon. Et bon, alors évidemment, vous avez tout à fait raison de dire, Madame Adnani, que on peut choisir de ne pas appliquer. Et il existe toute une série comment dire, d'accommodements avec le ciel, enfin de ruses, hilal, hein, bon, qui font que certains versets ne sont pas appliqués. Le problème, c'est que on risque, tant que l'on considère que le Coran est la parole incréée de Dieu, de voir un barbu se lever, et surtout lever l'index de la main droite et dire, bah, attention, là, ça c'est Dieu qui le dit, donc on ne peut pas y apporter quelques changements, et si vous ne l'appliquez plus, ben vous n'êtes plus dans les clous, si je puis dire. Enfin, vous sortez des limites de l'islam. Alors, je ne sais pas trop comment, personnellement, ben, le problème ne se pose pas pour moi, bien entendu, mais je ne sais pas trop comment sortir de cette J'ajouterais peut-être aussi difficulté. les versets concernant J'ai- les j'ai- Juifs, concernant les Juifs aussi, comment on s'en Par sort. exemple, je, je vais essayer de répondre à la question de Monsieur Rémy Brague. Et il faut savoir que dans le Coran lui-même dit que certains versets sont, Dieu les a fait oublier ou abrogés. Car dans le Coran lui-même, il y a des versets qui se posent entre eux. Si je prends l'exemple des versets qui concernent la consommation des boissons alcoolisées, c'est l'exemple. certains versets autorisent cette consommation et d'autres non. Évidemment, on ne peut pas les appliquer les deux en même temps. Et dans le Coran, comme je viens de le dire, il donne donc ce détail que certains versets sont abrogés et remplacés par d'autres sans qu'ils disent Meilleur. lesquels. Les musulmans, lorsqu'ils ont commencé à mettre en place le droit musulman, ils se sont heurtés justement à cela. Comment faire face à certains versets qu'on ne peut pas appliquer en même temps? Impossible. Il fallait choisir. D'ailleurs, dans mon ouvrage, je parle beaucoup de choisir certains versets, le choix des versets. Et donc, ils ont choisi certains versets et ils ont négligé d'autres versets. Et je le répète depuis des années maintenant que les musulmans ne mettent pas en pratique tous les versets coraniques, qu'ils ont choisi certains, ils ont négligé d'autres. Et évidemment, s'ils ont fait ce travail il y a des siècles, pourquoi aujourd'hui il serait impossible? Donc, le barbu qui lèverait le doigt pour me dire qu'on n'a pas le droit de le faire, en fait, c'est lui qui ne connaît pas sa religion, d'une part. D'autre Ouais, part, les est-ce musulmans que eux-mêmes, les juristes musulmans, ont mis en place ce qu'on appelle le principe de l'abrogeant et l'abrogé, pour dire que même sur ce point-là, je n'invente rien. Même sur ce point-là que je suis en train de vous dire, choisir certains versets et abandonner d'autres, c'est connu en islam. Oui, Il bien suffit sûr. d'aller aujourd'hui sur le site de l'Arabie saoudite, le ministère des Affaires religieuses saoudien, vous allez trouver une liste
elle est en arabe, je ne sais pas si elle est en anglais également. Il y a toute une liste de versets qui ont été abrogés et par qui ils ont été abrogés. Donc, les juristes ont fait un travail, et je répète toujours, ils ont fait dans le domaine du droit pour que ce droit euh, soit, pour que ce droit réponde à leurs besoins politiques. L'exemple de la liberté. Moi-même, j'ai compté dans le Coran, j'ai trouvé au moins 28 versets coraniques qu'on peut interpréter et dire que le Coran, selon ces versets, reconnaît la liberté de conscience. Dès les premiers siècles de l'islam, les juristes ont décidé de ne pas reconnaître la liberté de conscience aux musulmans. Comment est-ce possible? Eh bien, ce sont des versets qu'ils n'ont pas pris en compte. Au contraire, ils ont pris en compte d'autres versets, comme par exemple le verset qui dit que le musulman doit obéir à Dieu, aux prophètes et à ceux qui ont l'autorité parmi eux. Donc, ils ont pris ce verset et ils en ont négligé les autres. Et bien, aujourd'hui, le barbu qui ne veut pas reconnaître cela est un barbu qui ne connaît pas sa religion d'une part, ou d'autre part, il pratique la politique qui n'a rien à voir en réalité avec l'islam et même son histoire. Voilà, Et bien c'est mon rôle d'ailleurs oui, c'est de très le bien. dire, c'est mon rôle d'ailleurs de le dire, oui. Oui, oui, C'est le non, non, travail mais d'intellectuel. on vous félicite de mener ce combat, mais malgré tout, Razi Kadani, on a le sentiment que vous mettez en cause finalement pratiquement toutes les autorités ou les institutions de l'islam. Vous dites qu'ils ne connaissent pas. Bon, en tout cas, J'ai 90, dit le barbu qui 80. lève le doigt. Oui, oui, mais Pour... 90% des dignitaires musulmans vont debout contre votre principe. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une raison pour persévérer dans la tentative, mais comment vous allez faire pour justement pouvoir promouvoir ce travail de réflexion éventuel autour du Coran? Je redonnerai la parole à Toutes Rémi les Braga. sociétés musulmanes, la réforme du Coran, pas du Coran, pardon, la réforme de l'islam et le changement au sein de l'islam, il y est euh, est intimement lié à la volonté politique. C'est pas comme en France, on n'est pas dans des pays laïcs et les politiques, ils ont un rôle à jouer important. Je répète qu'au début du XXe siècle, d'ailleurs même ça a commencé au XIXe siècle et début du XXe siècle, beaucoup de choses ont été faites en quelques années et qui sont très intéressantes. Lorsque le calife Abdulmajid Ier a annoncé en 1839 que tous les sujets comment dirais-je, de l'Empire turc étaient égaux, sans aucune distinction liée à la religion, eh bien, elle a été à l'encontre des règles de l'islam. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, ça a été accepté. Donc là, il y a une volonté politique. Les politiques ont un rôle très important. Lorsqu'ils ont décidé d'abolir l'esclavage, évidemment, par exemple, en 1900, je pense, non, en 1855, une fatwa a été lancée en Arabie Saoudite pour dire que l'abolition de l'esclavage était interdite en islam. Peu à peu, les pays musulmans ont aboli l'esclavage, en tout cas dans les lois de ces pays, il n'y a pas de reconnaissance de l'esclavage. Pourtant, l'esclavage, il y a au moins 25 versets coraniques qui reconnaissent l'esclavage. Et plus que cela, les religieux ont commencé à donner des justifications et donner une légitimité à cette abolition de l'esclavage. Je peux vous donner l'exemple d'un des prédicateurs des frères musulmans d'ailleurs, qui est très connu, qui est Mohammed Qutb, le frère de Sayyid Qutb. Il a écrit un livre d'un islamiste qui s'appelle Controverse contre l'islam. Et dans ce livre, il explique comment l'esclavage, il fallait l'abolir. Il fallait aller vers une abolition de l'esclavage. Il explique donc que le Coran ou l'islam ne l'a pas aboli au départ parce que c'était une pratique connue. Je répète,
les paroles d'un islamiste. Hein. Il était connu, c'est une pratique qui était connue. On ne voulait pas brusquer les musulmans en leur disant il faut maintenant abolir l'esclavage, mais normalement, l'islam permet d'aller vers une D'accord. abolition de On a compris. l'esclavage Alors, je voudrais revenir, doucement, mais on progressivement. a très bien compris votre proposition. Je voudrais revenir vers Rémi Brague, en m'excusant de peut-être de dire des bêtises, mais enfin, il me semble que quand un système théologique produit aussi rapidement et aussi massivement des déviations qui font que le système devient politique, on a beaucoup dit ça du marxisme par rapport au stalinisme, au communisme en général, est-ce qu'il n'y a pas un problème, j'allais dire, intérieur, intrinsèque dans le moteur même de l'islam qui pose un problème et qui conduit à ces dérapages qui finissent par être de graves atteintes? Par exemple, l'idée que la liberté, théologiquement, alors là je me tourne vers Rémi Brague, est quand même difficile à accepter à partir du moment où c'est Dieu qui fait tout dans la Oui. théologie musulmane. Rémi Brague. Ben, je voudrais déjà rappeler que Madame Adnani a eu tout à fait raison de rappeler ce qui est d'ailleurs le b.a.-ba de la compréhension islamique du Coran. Elle a eu tout à fait raison de nous rappeler la théorie de l'abrogation. Effectivement, le Coran est plein de contradictions. Or, un verset, qui est le verset 82 de la quatrième sourate, dit que s'il y avait des contradictions dans le Coran, cela prouverait qu'il ne vient pas de Dieu. Alors, les juristes islamiques qui ne sont pas plus bêtes que d'autres ont très bien compris qu'il fallait trouver un moyen de montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran et ils ont euh, trouvé cette théorie très ingénieuse de l'abrogation selon laquelle un verset révélé après un autre euh, annule le contenu normatif du verset précédent. Le problème étant que, en ce qui concerne le statut de la femme, que les versets qui la rabaissent sont dans la sourate 2 et la sourate 4, qui sont toutes les deux des sourates médinoises et assez tardives. Donc, si l'on applique le principe de l'abrogation, selon la méthode des juristes traditionnels, bon, ben, on va devoir plutôt abroger des versets peut-être plus positifs. Bon. La deuxième observation que Madame Adnani a faite est très juste, à savoir que bon, on emploie l'adjectif politique en un sens péjoratif. On dit il y a l'islam mystique, si vous voulez, qui est bon, et l'islam, ou l'islam spirituel qui est bon, et l'islam politique qui est mauvais. Mais il est amusant de voir que ce sont finalement les politiques qui, dans l'histoire islamique, ont supprimé des dispositions que les hommes de religion, qui sont essentiellement d'ailleurs des juristes, que les hommes de religion voulaient maintenir. Lorsque les dirigeants ottomans ont eh bien, affirmé, par exemple, vous avez tout à fait raison de citer ça, l'égalité de tous leurs sujets, ça n'était pas non plus sans tenir compte de la pression que les puissances occidentales exerçaient sur la Sublime Porte, enfin sur l'Empire ottoman. Bon. Et ce sont les politiques qui se sont montrés plus pragmatiques, plus habiles et donc par le contenu de leurs dispositions plus libéraux, enfin plus, comment dire, plus justes, je crois, au sens qui est le nôtre, que ce que les hommes de religion auraient souhaité. Donc il y a ce paradoxe, si vous voulez, l'islam politique, l'islam que vous appelez politique, a plutôt été tenu en lisière par les politiques.
Rémi Brague, est-ce que ça veut dire globalement que vous êtes sceptique sur la réussite éventuellement de cette réforme aujourd'hui concrètement là? Est-ce qu'on peut imaginer que les propositions de Mme Adnani puissent, disons, se répandre, que certains dignitaires les adoptent et qu'on aille vers ce chemin-là? C'est pas l'impression qu'on a quand on regarde ce qui se passe. Mais est-ce que vous pensez Écoutez, aujourd'hui possible? je suis d'un tempérament assez pessimiste d'une manière générale. Donc, je me méfie de mon propre pessimisme. Enfin, je suis sceptique envers mon scepticisme. Bon, je souhaite évidemment, et c'est pour ça que j'ai accepté de préfacer ce livre, je souhaite tout à fait que la réforme, ou comme on voudra dire, que souhaite Madame Admani se répande que ce soit elle qui l'emporte. Ça, c'est évident. Bon, alors savoir ce que l'avenir nous réserve, bon, écoutez, là, je ne suis pas Est-ce qu'il voyant. faut, est-ce qu'il faut réformer, Madame Adani, également l'idée que il y a une téléologie, une finalité de l'islam qui consiste à dire qu'il faut que le monde entier soit croyant, c'est-à-dire en l'occurrence musulman, que c'est ça le sens de l'histoire, s'il y en a une, et c'est le seul sens de la temporalité. Est-ce que ça aussi c'est une idée que les politiques ont introduite? Avant de répondre à votre question, si vous permettez, je reviens sur l'idée de l'abrogeur et de l'abrogeur. L'abrogeant et de l'abrogé. Parce que les La musulmans circoncis. n'ont pas abrogé certains versets selon, oui, selon l'ordre chronologique. Donc, M. Bragg a dit euh, il faut abroger les premiers versets et les plus récents, normalement, ce sont ceux qu'on garde. Les musulmans n'ont pas pratiqué de cette manière-là, les juristes musulmans. Ils ont choisi les versets qui répondaient à leurs besoins sociopolitiques. Donc, quand on regarde les versets qui ont été abrogés, on va retrouver toujours des explications comme quoi ce verset, on ne peut pas l'appliquer parce qu'il y a telle et telle condition. Et ça n'a rien à voir avec l'ordre chronologique. C'est la première des choses. Et maintenant, concernant votre question, s'il faut aller vers un islam où les musulmans abrogeront, laisseront tomber les versets qui posent problème, c'est-à-dire les versets qui maintiennent les femmes en situation d'infériorité, les versets qui appellent à la violence, les versets qui ne reconnaissent pas la liberté de conscience, tous ces versets-là qui posent aujourd'hui des problèmes au droit humain. On Eh a envie de bien, à dire ce Amen, on moment-là, a envie de dire Amen à ce que vous dites. Ouais, à ce moment-là, la question que vous posez n'aura pas de lieu d'accord. d'exister. Vous écrivez Voilà. tout de même, les Bon, musulmans ont bâti une morale qui veut tout donner à Dieu sans rien laisser à l'humain. Cette morale d'un Dieu écrasant finalement, un homme soumis, comme son nom l'indique, est-ce que c'est pas malgré tout un principe de l'islam? Et pourquoi vouloir s'accrocher à ce texte si c'est pour dire on va en faire ce qu'on veut? Voilà. Pourquoi ne pas l'abandonner tout simplement? abandonner ce texte, abandonner l'islam, il y a des musulmans qui sortent de l'islam et qui l'abandonnent. Il y a beaucoup d'ex-musulmans, mais moi, je ne parle pas à ces Oui, gens-là. on a compris. Oui. Eux, ils quittent l'islam et ceux qui ont quitté l'islam, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'islam. Ce qu'on appelle en arabe les athées, les mulhids, ça a toujours existé dans l'histoire de l'islam, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et ceux qui veulent quitter l'islam, moi, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais sur 1,5 milliard de musulmans dans le monde, je ne peux pas dire que la solution viendra quand les musulmans quitteront l'islam. Oui. Je ne vois pas cette solution. Aujourd'hui, combien de personnes, vous parlez d'un milliard donc, peuvent être sensibles à ce que vous nous dites aujourd'hui, Razika Adnani? Je termine d'abord mon idée. La deuxième chose, Hmm. c'est que moi, je travaille comment un musulman peut être musulman, mais différemment. Donc, ce n'est pas mon rôle de lui dire quitte l'islam, mais mon rôle à moi, c'est de dire comment les musulmans peuvent être toujours musulmans, mais différemment. D'ailleurs, je parle dans le livre d'un islam fondé sur les droits de l'homme, les droits humains, c'est-à-dire le respect de l'égalité et le respect
de la liberté. D'ailleurs, si ils refont le travail qu'ils ont fait en se fondant sur le principe d'égalité et de liberté, eh bien, ils choisiront automatiquement d'autres versets. Alors, Je pense que c'est clair. voilà, je vous pose la question. À mon avis, il y a peu de dignitaires aujourd'hui, de ceux qui ont les manettes, on va dire, théologiques de l'islam qui vous suivront, mais est-ce que cette réforme que vous voulez de l'intérieur peut séduire aussi des musulmans plus simples ou la masse des musulmans dont vous nous parlez? Est-ce que vous avez des Je idées pense là-dessus? qu'aujourd'hui, je Est-ce pense que, qu'aujourd'hui, est-ce que il vous y a avez des échos? Est-ce que vous avez des échos à ces propositions que vous faites? je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui veulent que ça change, qui veulent être musulmans différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont demandeurs de ce changement au sein de l'islam. Ils n'ont pas envie de quitter leur religion, mais ils n'ont pas non plus envie de l'appliquer comme le discours religieux la propose aujourd'hui. Le discours religieux lui-même, si la majorité de la population change, il sera obligé de changer, de suivre. Et le discours religieux changera si la politique change. Comme je l'explique d'ailleurs dans le livre, j'explique comment au début du XXe siècle, les religions ont accepté beaucoup de changements parce qu'ils étaient aussi sous une autorité politique qui, elle, voulait le changement. Aujourd'hui, que pensez-vous de l'Arabie saoudite? Elle change bien l'Arabie saoudite parce que le roi a envie que ça change. Donc, je pense que dans les pays musulmans, et je le dis dans le livre, une grande responsabilité revient aux politiques. Mais ce n'est pas mon rôle à moi de dire aux politiques ce... Moi, je parle l'islam. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être musulman différemment ou pas? Oui, il y a une possibilité d'être musulman différemment, sans aller à l'encontre de nos valeurs d'aujourd'hui. Et Merci. en Oui. étant musulman, évidemment, c'est-à-dire croire au prophète, croire à Dieu. Les trois principes de l'islam, c'est le Coran, l'existence de Dieu et la prophétie de Mohammed. Pour moi, ce sont les trois piliers de l'islam. Donc, un musulman peut continuer de croire à ces trois principes et de changer dans sa pratique, dans sa compréhension et dans le choix des versets qu'il fait. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je vais redonner la parole à Rémi Braque quand même pour conclure parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, qui veulent intervenir. En tout cas, on va voir garder quand même une demi-heure qui nous reste pour les questions de ceux qui nous écoutent. Rémi Braque, un dernier mot peut-être? Bon, une phrase simplement. Ce que vous avez dit, Madame Anani, prouve que là, je suis tout à fait d'accord que la véritable séparation qu'il convient de faire, ça n'est pas entre islam et islamisme, puisque vous dites dans votre livre que c'est une distinction qui ne tient pas. La véritable distinction, c'est entre islam et musulman, hein, entre, disons, les principes de l'islam, dont l'intangibilité du Coran comme révélé par Dieu, comme descendu de Dieu, pardon, bah, les musulmans de chair et d'os, enfin les hommes et les femmes qui bon, bah, vivent dans une ère civilisationnelle d'islam et qui sont de confession musulmane. Et bon, bah, ces gens-là peuvent, je crois, en prendre et en laisser. Voilà. On s'arrête là pour cette partie débat entre nous parce qu'on va écouter un peu ce que ont pensé les personnes qui nous écoutent. On est assez nombreux, il y a beaucoup de questions sans doute. Et donc, je me tourne vers Martine pour que vous nous disiez un petit peu globalement comment les réactions se sont manifestées et puis peut-être aussi crier pour nous poser des questions à nos intervenants. Martine.